Dans cette première vidéo, nous allons apprendre à créer un nouveau rapport Microsoft Reporting Services ainsi qu'à paramétrer les sources de données associées à ce rapport et dont nous aurons besoin pendant toute la durée du projet. Donc pour cela, nous cliquons sur Nouveau projet sur la page d'accueil de Microsoft Visual Studio. Pour avoir un projet Microsoft Reporting Services, nous devons sélectionner Project Report Server, ici. Nous pouvons alors le nommer comme nous le souhaitons. Nous allons ici choisir Génie pour Génie logiciel et choisir l'emplacement dans lequel le projet va s'enregistrer pour pouvoir retrouver facilement nos rapports créés. Donc nous le plaçons dans un dossier Projet Génie logiciel hébergé sur notre bureau. Nous pouvons alors cliquer sur OK. Nous arrivons alors dans la page d'accueil du projet où nous avons sur la droite de l'écran l'explorateur de solutions. Donc c'est là qu'on retrouve le nom du projet, les sources de données partagées, les datasets partagés et les rapports. Donc ici pour l'instant tous les dossiers sont vides comme nous avons bien créé. Donc, nous allons commencer par créer une source de données partagée. Pour cela, nous effectuons un clic droit, ajouter une nouvelle source de données. Nous la nommons AdventureWorks par exemple. Et nous choisissons le type de source de données que cela va être. Donc ici, nous pointons sur un lien ODBC. Et pour paramétrer ce lien, nous allons ici dans Modifier. Donc la source de données est bien une source ODBC. On retrouve alors tous nos liens ODBC paramétrés. Nous choisissons par exemple celui pointant sur notre base AdventureWorks DW hébergé sur Microsoft Access. Donc ici, on n'a pas besoin de rentrer d'informations de connexion puisque ce n'est pas Microsoft SQL Server, par exemple, où on aurait dû rentrer les informations de connexion permettant de se connecter à Microsoft SQL Server. Donc nous pouvons ensuite tester la connexion. La connexion a réussi. Nous pouvons alors valider. La chaîne de connexion s'écrit alors automatiquement et nous pouvons valider cette source de données. Elle apparaît donc ici. Pour notre projet, nous avons créé 3 sources de données partagées pointant sur les 3 SGBD différentes, à savoir Access, MySQL et SQL Server. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à créer un rapport cette fois.